Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous commencez cette journée du 20 octobre 2022 sous de bons auspices et que tout se déroule dans le meilleur des mondes possibles. Je sais que la perfection, je sais que ce vœu est un vœu pieux parce que le monde d'aujourd'hui est très très compliqué pour tout le monde et partout travers tous les pays du monde, sauf pour les dirigeants algériens et leurs enfants. Voilà, qui vivent dans le monde merveilleux de Club des Pins et qui sont choyés par la conjoncture mondiale qui leur permet de s'enrichir apparemment sans, sans faire beaucoup d'efforts. Voilà, allons directement. Les introductions sont très difficiles dans les émissions. Je fais à chaque fois un effort pour trouver une introduction intéressante et compliquée parce que les sujets que nous apportons sont très lourds, sont très 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 compliqués et nécessitent beaucoup votre concentration. اليوم راح نحكي لكم على la réaction irrespectueuse. نبداو بلا réaction profondément irrespectueuse du ministère des Moudjahidines. J'ai jamais vu une réaction aussi irrespectueuse, aussi irresponsable, aussi inconsciente que celle du ministère des Moudjahidines face à cette polémique qui remonte au 17 octobre dernier. Yajma, le 17 octobre dernier, le New York Times, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Nahar, c'est pas Shoro, c'est pas n'importe quel journal. Le New York Times, une institution médiatique, l'un des médias les plus influents du monde, l'un des journaux les plus puissants de la planète, l'un des journaux les plus crédibles, a fait une enquête minutieuse, sur l'histoire des crânes restitués, les crânes des résistants algériens, restitués par la France à l'Algérie en juillet 2020. Rappelez-vous, en juillet 2020, la veille de la célébration de l'indépendance de l'Algérie, une grande cérémonie a été organisée à Alger pour parler, pour rendre hommage et pour célébrer le retour sur la terre, sur leur terre ancestrale, sur leur terre natale, des 24 résistants dont les crânes ont été pendant 10 voire plus d'un siècle conservés à Paris. Où Abdelmajid Tebboune, nous avons assisté à une cérémonie où Abdelmajid Tebboune s'est incliné devant les cercueils lors d'une cérémonie militaire solennelle où on parlait des crânes et des dépouilles de 24 chefs de la résistance populaire qui ont été privés de leurs droits naturels et humains d'être enterrés depuis plus de 170 ans dans leur propre pays, où Tebboune avait fait un discours où on avait considéré cet acte comme étant une victoire symbolique de l'Algérie qui a contraint la France à lui restituer les restes humains et les crânes de ces 24 résistants qui ont donné leur vie pour résister contre le colonialisme français. Et bien, l'enquête du New York Times nous apprend que tout cela est une vaste fumisterie, que c'est de la supercherie, que 6 sur 24 uniquement 6 sur 24 crânes restitués par Paris à Alger en juillet 2020 étaient réellement identifiés comme étant des résistants algériens tués au 19e siècle par les troupes coloniales françaises. Les autres ne le sont pas du tout, ou là ils ont des origines totalement incertaines. L'enquête du New York Times, elle s'appuie sur plusieurs documents et sur plusieurs preuves. C'est des documents qui ont été obtenus auprès du musée d'histoire naturelle de Paris, là où il était conservé les crânes et les restes humains des résistants algériens. Il y a des documents et des informations qui ont été confirmées par les enquêteurs du New York Times auprès du gouvernement français. Pour le moment, aucun des deux pays n'a réagi, alors que les deux pays ont cherché à tirer un avantage diplomatique de la restitution de ces crânes. La France qui voulait se réconcilier avec l'Algérie et faire un pas vers la paix mémorielle et pour s'affirmer comme étant un pays qui assume son histoire coloniale et qui est en paix avec sa mémoire. L'Algérie qui voulait nous faire croire qu'elle a pu arracher à la France un compromis important et une sorte d'excuse déguisée et elle a pu réhabiliter les figures historiques de la résistance contre le colonialisme. Et l'enquête du New York Times a confirmé que les origines de 18 de ces crânes ne sont pas formellement établies. Ils pourraient même être des bandits ou des soldats, des simples soldats algériens ayant combattu aux côtés de la France. C'est-à-dire, ce n'est même pas des résistants, c'est des délinquants de l'époque, où il y a des Algériens qui ont trahi l'Algérie et qui ont combattu aux côtés de la France contre les résistants dans les différentes révolutions qui ont eu lieu le 19e siècle, Boubarlal, Moukarani, Fatman Soumen, etc. On ne va pas refaire l'histoire maintenant. Le plus important, c'est sa supercherie. Une véritable supercherie. D'ailleurs, le New York Times, il a interrogé une sénatrice française du centre droit, qui s'appelle Catherine Moret
Corinne de Sailly, Catherine Morin de Sailly, qui travaille depuis longtemps sur le dossier de la restitution des ossements des résistants algériens, et qui reconnaît elle-même que c'était bâclé, ça a été fait en cachette. Ni les autorités françaises, ni les autorités algériennes n'ont accepté de commenter les révélations du New York Times d'ailleurs. C'était vraiment bâclé. Il n'y a pas de preuves matérielles ni scientifiques qui ont été établies pour démontrer que sur les 24 crânes hindous, que tous les crânes ou tous les ossements proviennent remontent à des personnalités de la résistance populaire contre le colonialisme français. Les ossements hindous ne sont pas, il n'y a pas de preuve scientifique qui établit par A plus B qu'il s'agit des restes humains de ces résistants contre le colonialisme français en Algérie. L'enquête du New York Times, elle est accablante. Accablante. Le problème, c'est que le gouvernement algérien n'a pas réagi. Officiellement, cette opération avait été pilotée par un comité d'experts scientifiques algériens et français qui était chargé de l'identification et la vérification de l'origine de ces ossements ou de ces crânes. Le comité AIDA n'a pas réagi. L'enquête du New York Times, elle date du 17 octobre, elle a fait ravage, la polémique enfle. En clair, elle nous démontre que la France s'est foutue de la gueule de l'Algérie, que les dirigeants algériens ont fait preuve d'un amateurisme impressionnant et consternant dans cette affaire, qui n'ont même pas adopté des mesures pour vérifier réellement la vérité, pour vérifier les détails, les informations scientifiques qui ont été avancées par la partie française. En fait, il n'y a même pas eu de démarche de vérification de l'origine de ces ossements, de ces restes, qu'ils ont accepté de faire un accord avec la France pour récupérer 24 crânes et les 24 dépouilles des résistants algériens juste pour organiser une cérémonie solennelle et faire de la politique sur l'histoire de ces résistants, sur le dos. Entre guillemets, sur le dos, faire de la politique, parce que le régime Tebboune a fait de la politique, une cérémonie à l'aéroport, des petites larmes, de l'émotion, pour nous faire croire que l'Algérie est en train de regagner son prestige, qu'elle défend son histoire, qu'elle défend sa mémoire, et que l'Algérie a réussi à faire plier la France dans le dossier à l'écran des résistants. Mais l'enquête du New York Times, elle est accablante, il s'agit d'une supercherie. Bon, quelques médias en Algérie ont réagi. Le média, le Jeune Indépendant, un petit journal dont le tirage ne dépasse même pas les 5000 exemplaires, il a essayé de mettre en Jeune Indépendant qui met en cause l'enquête du New York Times. Le Jeune Indépendant, il n'a même pas de siège. Ils n'ont même pas de siège. Ils sont la maison de la presse à Alger. Ils n'ont même pas de siège. Donc, ils ont un siège dans une maison préfabriquée. Ils n'ont même pas de rédaction constituée. Non, l'enquête du New York Times, elle est truffée d'approximations, où ils ont fait parler soi-disant un expert algérien, avec des observateurs et spécialistes des affaires de rapatriement des crânes, et ils pensent que cet article était une manipulation médiatique de grande ampleur, dont le but est de créer de la zizanie, de la brouille dans les relations entre les deux pays qui venaient juste d'entamer une période de dégel après un froid des déclarations hostiles. Le New York Times, son souci à lui est de provoquer une brouille entre l'Algérie et la France. Le New York Times, qui n'a absolument aucun agenda politique, qui fait uniquement de l'information, où je la ligne de miel entre Alger et Paris, ou les bonnes relations entre Alger et Paris. Le New York Times, son seul souci, c'est la vérité, c'est l'authenticité. La vérité, l'authenticité de l'information. Alors que l'authenticité de ces ossements et de ces dépouilles n'a pas été démontrée. Les autorités algériennes ont fait un deal avec les autorités françaises sans prendre les précautions nécessaires, historiques et scientifiques pour garantir que les cadavres, ou les crânes, ou les dépouilles sont celles réellement des résistants algériens. Honte à vous, espèce d'idiots. Il faut le dire, vous êtes des idiots. Parce que maintenant, cette histoire est devenue un scandale. Ils ont essayé de nous faire croire, ils sont les défenseurs de la mémoire et du passé révolutionnaire glorieux de l'Algérie. Finalement, il s'agit pour une grande partie de ces ossements, de bandits et de soldats qui ont combattu contre l'Algérie. Et la France s'est foutue des dirigeants algériens. Elle leur a donné des ossements et des crânes de bandits ou là de soldats qui ont combattu pour la France contre l'Algérie.
Mais c'est une honte absolue. Que fait le ministère? Mon problème, c'est que le ministère des Moudjahidines, qui est le premier concerné par cette affaire, n'a pas pipé mot. Makaloué, Kelma Makalaj n'a même pas fait une déclaration. Subhanallah el Adim. Il poursuit ses activités protocolaires sans maghreb, normal, des réunions pour le gouvernement, mais il parle encore de l'histoire de l'Algérie, des actions pour valoriser le patrimoine de l'Algérie, des actions pour mettre en valeur le combat de l'Algérie pour son indépendance, et je ne sais pas quoi, sans aucune crédibilité. Le silence du ministère des Moudjahidines, il est irrespectueux. On a l'un des plus grands médias du monde, le New York Times, l'un des plus grands médias du monde, l'un des plus influents et prestigieux médias du monde, qui accuse l'Algérie, la France d'avoir triché, qui accuse notamment la France d'avoir menti à l'Algérie, de s'être foutu de la gueule de l'Algérie, disons clairement, de s'être moqué de l'Algérie concernant l'affaire dans les ossements et les crânes des résistants algériens, et le ministère des Moudjahidines, ils ont les budgets et les moyens nécessaires pour défendre et promouvoir les symboles de l'histoire du pays, promouvoir l'histoire du pays, et se contentent de se taire, même pas un petit communiqué, mais réagissez, ripostez, khadmo, protégez l'intérêt de l'Algérie, demandez des explications aux autorités françaises, demandez une réunion d'urgence avec l'ambassadeur de France, convoquez l'ambassadeur de France, appelez le New York Times, demandez une copie de toutes ces preuves, faites une contre-enquête. Well, l'indifférence totale, parce qu'au moins tout simplement, vous dites la vérité, ils sont indifférents parce qu'ils sont irrespectueux. L'intégrité morale de l'histoire de notre pays, ou le respect, ou le patrimoine historique de notre pays, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est des calculs politiciens, c'est des intérêts personnels. Voilà, se rabiboucher avec la France, faire des cérémonies symboliques, faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'ils sont vraiment en train de protéger l'histoire de notre pays, alors que finalement, il ne s'agit que de tricherie, de supercherie. C'est une honte absolue cette affaire. Et le silence de l'État algérien est une honte qui accablera nos dirigeants jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des résistants contre le colonialisme, qui ont sacrifié leur vie, qui se sont battus, qui ont enclenché des révolutions populaires durant tout le 19e siècle contre l'occupant français, doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient l'attitude lâche des dirigeants algériens d'aujourd'hui.